Élu, tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a orchestré cet instant précis. Dieu t'a appelé. Oui, toi. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut absolument que tu entendes maintenant. Tu es passé par des feux qui auraient dû te détruire. On t'a menti, on t'a calomnié, on t'a exclu, on t'a abandonné. Mais voilà ce que la plupart des gens n'ont pas vu. Pendant qu'ils pensaient que tu te brisais, Dieu te construisait. Pendant qu'ils pensaient qu'on t'enterrait, il te plantait. Et maintenant, c'est le temps de la moisson. Le psaume 23 contre 5 déclare « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. » C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les mêmes personnes qui t'ont sous-estimé vont assister à ton élévation par Dieu. Ceux qui disaient que tu n'y arriverais jamais vont te voir t'épanouir sous leurs yeux. Tu n'as pas été isolé parce que tu étais indigne. Tu as été mis à part parce que tu es oint. Tu n'as pas été rejeté parce que tu n'étais pas assez. Tu as été caché parce que tu es appelé. Ce qui ressemblait à un retard était en réalité un timing divin. Ce qui t'a paru être une trahison n'était qu'un positionnement. Ce qui semblait être une perte n'était qu'une taille pour ta promotion. Soyons clairs, ce n'est pas simplement une nouvelle phase de ta vie. C'est la saison désignée où le ciel prend la parole pour toi, où Dieu déclare « ça suffit ». Maintenant, je vais leur montrer qui est vraiment mon enfant. Ésaïe 60 et 1 contre 7 promet « Au lieu de votre honte, vous aurez double part d'honneur. Prépare-toi, dis-u agis. Sa justice te localise maintenant. Alors ne fais pas défiler plus loin, n'en doute pas ce que ton esprit sait déjà. Reste avec moi jusqu'au bout de ce message, car nous allons décomposer cette révélation en 7 chapitres prophétiques. Chacun porte une clé qui ouvre le sens caché de ta douleur. Maintenant, alors que tu t'avances dans cette mission divine, je veux que tu fasses quelque chose d'audacieux. Écris « Amen » en commentaire, comme ton « oui » public à Dieu. Que ce soit une déclaration. Tu es prêt à marcher dans ton onction. Que l'ennemi voit que tu ne te caches plus. Et ne t'en va pas, car nous allons conclure par une prière puissante, taillée sur mesure, pour la saison dans laquelle tu entres. C'est ton temps, c'est ta parole, c'est ton moment de dévoilement. Allons-y. Chapitre 1. Quand ils ont parlé contre toi, élu, tu ne l'as pas imaginé. Ils ont vraiment déformé tes paroles, terni ton nom, transformé tes blessures privées en murmures publics. Des gens que tu avais consolés sont devenus ceux qui ont retourné ta bonté contre toi. Ils sont entrés dans des pièces où tu n'avais jamais mis les pieds et ont jeté ton nom comme s'il leur appartenait. Tu as ressenti la brûlure, non seulement de la trahison, mais de l'incompréhension. Comment des cœurs que tu avais tenus ont-ils pu se retourner si facilement? Mais Dieu a tout vu, et au lieu de te laisser riposter, il t'a murmuré. Reste tranquille, tu as été tenté de t'expliquer, de défendre ta réputation, mais le ciel parlait déjà à ta place. Dieu n'avait pas besoin que tu prouves quoi que ce soit. Il construisait un témoignage qui parlerait plus fort que n'importe quelle défense. Proverbe 26 contre 4 nous rappelle « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » C'est pourquoi Dieu t'a protégé par le silence. Discuter n'aurait fait que salir l'histoire qu'il était en train de sanctifier. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en cherchant à te détruire, il te poussait en réalité dans une dépendance plus profonde envers Dieu. Chaque accusation devenait une pièce à conviction. Chaque mensonge devenait un tremplin divin vers la gloire. Il contribuait sans le savoir à ton affinage. Vois-tu, les âmes élues sont souvent incomprises. Tu portes une lumière qui dérange ceux qui vivent encore dans l'ombre. Ta sincérité offense ceux qui sont accros au confort. Ils te collent donc des étiquettes, non à cause de tes défauts, mais à cause de ta pureté. Mais leurs voix ne te définissent pas. Dieu a utilisé leurs mensonges pour révéler la vérité. Tu n'avais pas besoin de les affronter. Il t'a permis d'observer en silence, car le silence révèle ce que les mots cachent. La trahison t'a montré qu'il n'était pas destiné à entrer dans ton prochain chapitre. Ce n'était pas personnel, c'était prophétique. Et maintenant, le temps du silence bascule. Dieu transforme le commérage qui voulait t'enterrer en terre fertile où sa gloire va fleurir. Ce qu'ils ont voulu pour nuire à ton nom, Dieu va l'utiliser pour exalter le sien. Ton élévation ne nécessitera pas de vengeance. Elle demandera seulement que l'on se souvienne. Car ceux qui ont autrefois douté de ta valeur vont contempler le poids de ton appel. Tu n'auras pas à hausser la voix, ton fruit parlera pour toi. Ce n'est pas seulement une intervention divine, c'est une révélation. Dieu montre au monde que l'intégrité a encore du pouvoir, que l'humilité porte encore du poids, et que même face à la calomnie, la pureté tient bon. Chapitre 2. Dieu t'a caché pour une raison. Après les blessures de la trahison est venu le silence. Les appels ont cessé, les projets se sont effondrés. Le monde t'a paru lointain, et ton but aussi. Mais ce n'était pas un abandon, c'était un alignement. Dieu t'a caché. Non parce que tu étais oublié, mais parce que tu étais trop précieux pour être exposé avant l'heure.
Exode 2:3 raconte comment la mère de Moïse l'a caché dans un panier parmi les roseaux pour protéger sa destinée. Comme Moïse, tu as été dissimulé, non par peur, mais par dessein. Certaines saisons exigent l'isolement, car une exposition trop précoce peut détruire ce qui n'est pas encore pleinement formé. Pendant que d'autres construisaient des plateformes, Dieu te construisait dans le secret. Il a retiré le bruit pour que tu entendes clairement sa voix. Il a enlevé les distractions, non pour te punir, mais pour te préparer. Dans ce lieu caché, ton identité s'est affinée. Tu as appris que ne pas être vu ne signifie pas ne pas avoir de valeur. Tu as cessé de courir après la validation et tu as ancré ta confiance dans sa présence, pas dans les gens. Tu as lâché le besoin de t'expliquer. Tu as laissé Dieu devenir ta source au lieu des applaudissements. S'il ne t'avait pas retiré, tu serais peu être resté dans des pièces trop petites pour ta mission. Tu aurais peu être compromis ta vision juste pour garder des liens. Mais il t'a aimé trop fort pour permettre cela. Alors, il a laissé certains partir, il a laissé certains plans s'écrouler, il a tout laissé se défaire pour que toi, tu ne te défasses pas. Tu croyais que le silence signifiait que tu étais mis sur le banc de touche. En réalité, Dieu affinait ton huile, cette huile que tu vas répandre quand ton heure viendra. Et cette heure est proche. Ésaïe 60 contre un proclame « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ta saison de dévoilement approche, et elle ne sera pas discrète. Quand Dieu révèle, il le fait sans négociation. Ceux qui demandaient « Où est-il passé ?» vont se demander « Comment a-t-il pu monter si haut ?» Ne te hâte pas, ne méprise pas les ombres. C'est là que Dieu a purifié tes motivations, renforcé ton discernement et donné à ta voix une forme forgée par la consécration, pas par la culture. Tu sors non dans la précipitation, mais dans la discipline. Non avide d'attention, mais ancré dans ta mission. Dieu ne t'a pas simplement caché, il t'a préparé. Et maintenant, tu es prêt. Chapitre 3. Les accusations faisaient partie de ton élévation. Ce qu'on a dit sur toi n'a pas été envoyé pour te détruire. Ça a été envoyé pour te façonner. Après le silence de la séparation est venue la brûlure de la calomnie. Les mensonges se propagent plus vite que la vérité. Ton nom a été traîné dans des conversations auxquelles tu n'avais même pas été invité. Le plus dur, connaître la vérité tout en regardant les autres croire une version de toi qui n'a jamais existé. Mais Dieu n'est pas intervenu tout de suite, non par indifférence, mais parce qu'il façonnait quelque chose d'éternel. Chaque fausse accusation a gravé en toi une sagesse plus profonde. Chaque récit déformé est devenu un entraînement spirituel pour un appel qui demande plus que du talent. Il demande de la tempérance. Ils n'ont pas pu toucher ton onction, alors ils ont essayé de démolir ton image. Ils n'ont pas pu atteindre ton cœur, alors ils ont visé ton nom. Mais Dieu n'a jamais été absent. Il utilisait chaque mot, chaque trahison, chaque rumeur pour t'apprendre à tenir debout dans le feu sans perdre ta flamme. Tu voulais parler, mais Dieu a dit « reste tranquille ». Non parce que le silence est faible, mais parce que la justice n'est pas gagnée, elle est décrétée. Psaume 135 contre 14 déclare « Car l'Éternel fait justice à son peuple, et il a compassion de ses serviteurs. » Dieu a l'habitude d'utiliser la fausse accusation comme une échelle vers des hauteurs plus grandes. Pense à Anne accusée d'ivresse alors qu'elle priait dans la douleur, à Daniel jeté au lion pour être resté fidèle dans le secret, à Jésus lui-même condamné sans cause. Tous ont été élevés après le mensonge, parce que la vérité n'est jamais en retard. Elle est simplement profonde. Élu, tu as traversé une épreuve silencieuse, mais le ciel a tout regardé, tout enregistré, tout conservé. La douleur que tu as portée en silence est devenue le fondement de ton élévation publique. Tu as passé le test, non en te défendant, mais en refusant que la tempête te définisse. Et maintenant, l'élévation est proche. La justice de Dieu ne rugit pas, elle révèle. Ton histoire va monter, non comme une vengeance, mais comme une radiance. Et ceux qui ont parlé contre toi n'auront plus de mots, seulement de l'émerveillement. Chapitre 4. Le ciel détient les archives. Après les accusations vint la confusion. Les gens ont cru le bruit, pas ton cœur. Tu as essayé d'expliquer, mais ils avaient déjà tranché. Alors Dieu t'a encore murmuré. Laisse tomber, j'ai tout vu. Tu n'avais peut-être pas de preuves, mais le ciel, oui. Et le ciel ne perd jamais le moindre détail. Chaque larme que tu as versée quand personne ne regardait. Chaque fois où on t'a accusé en silence. Chaque trahison scellée derrière un sourire. Dieu l'a enregistré. Malachie 3,16 dit « On a écrit un livre de souvenirs devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ton nom est dans ce livre. Ta douleur n'est pas oubliée. Elle est classée dans la gloire. Tu t'es senti invisible, mais tu n'as jamais été inaperçu. Le retard n'était pas un refus. C'était un timing divin. Dieu savait qu'une révélation trop précoce n'aurait fait qu'amplifier le chaos.
Alors au lieu de réagir dans le bruit, il a choisi de révéler par le changement. Pendant qu'on médisait, Dieu te positionnait. Pendant qu'on mentait, tu grandissais. Et cette croissance est devenue ta preuve la plus retentissante. Les archives du ciel sont complètes. Chaque trahison, chaque manipulation, chaque pic subtil. Rien n'est oublié. Tout attend le jour où Dieu dira « maintenant ». Ce jour est plus proche que tu ne le crois. Il ne restaure pas seulement ta réputation, il couronne ton caractère. Ce qui a été dit derrière des portes fermées sera réduit au silence par ce que Dieu fera au grand jour. Et ceux qui t'ont autrefois douté verront ce que ressemble la faveur quand elle descend d'en haut. Alors, ne perds pas de temps à vouloir réécrire le récit. Laisse Dieu libérer la vérité. Il le fait mieux, il le fait plus proprement, et il le fait de façon à ce que personne ne puisse en attribuer le mérite. Quand ça arrivera, ça ne ressemblera pas à une vengeance, ça ressemblera à une rédemption. Élu, tu n'as rien perdu. Tu n'as fait que te positionner pour une clarté parfaite. Et quand le ciel ouvrira enfin les archives, même ton silence parlera, même tes cicatrices brilleront. Parce que ce que le monde a mal lu, Dieu l'a toujours compris. Et à la fin, il ne s'agit pas de prouver ton camp. Il s'agit de laisser ta vie devenir la preuve que la grâce était plus grande que tous les mensonges. Chapitre 5, la table est en train d'être dressée. Le silence que tu as traversé n'était pas de la négligence, c'était de la préparation. Après la douleur, la trahison, les saisons injustes, vient maintenant le travail caché du ciel. Dieu dresse une table pour toi, pas un repas précipité, mais un festin royal. Et les tables royales ne s'improvisent pas en une nuit. Ecclésiaste 3:11 nous rappelle « Il fait toutes choses belles en son temps, et ce temps est proche. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque pause douloureuse était le ciel en train d'arranger les détails, non seulement pour ton confort, mais pour la gloire de Dieu. Tu n'étais pas retenu. Tu étais stratégiquement positionné. Dieu écartait les connexions factices pour que seuls ceux qui sont appelés à contempler ton prochain chapitre soient assis à tes côtés. Pendant que les autres pensaient que tu étais bloqué, Dieu superposait du sens au processus. Il choisissait les bonnes voies pour parler dans ton avenir, préparer des provisions que tu n'avais même pas pensé à demander. Derrière le voile, les anges travaillaient, alignant personne, lieu et timing comme les pièces d'un puzzle divin. Ce n'est pas juste un retour, c'est une confirmation que tu as survécu à ceux qui voulaient te détruire, que chaque jeûne, chaque nuit où tu as pleuré seul, chaque moment où tu as choisi la fidélité plutôt que l'amertume n'a pas été vain. Cette table n'est pas pour la vengeance, elle est pour la rédemption. Pense à Méphibosheth, oublié et brisé, pourtant appelé à manger à la table du roi dans 2 Samuel 9. Non parce qu'il l'avait mérité, mais à cause de l'alliance. C'est ce que représente ce moment. Non une récompense pour la perfection, mais pour le positionnement sous la grâce. Tu vas siéger là où on pensait que tu ne pourrais même pas te tenir debout. Tu seras honoré là où on t'avait autrefois rejeté. Et quand tout se dévoilera, tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps. Il ne préparait pas seulement une place, il te préparait, toi. Chapitre 6. Dieu va bientôt le rendre public. L'attente, le silence, les saisons d'invisibilité, tout menait ici. Ce que Dieu a fait en toi en privé va bientôt être révélé publiquement autour de toi, non pour les applaudissements, non pour le spectacle, mais pour que sa gloire soit indéniable. Ésaïe 62:2 déclare « Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une réintroduction. Pendant longtemps, tu as porté une vision sans visibilité, un appel sans confirmation. Tu as servi en silence, enduré en silence, resté fidèle même quand ton nom était incompris. Mais le ciel ne t'a jamais ignoré. Dieu te préservait d'une exposition prématurée et de combats inutiles. Maintenant, l'heure désignée est là. Ce prochain mouvement ne sera pas subtil. Il sera si clair que même ceux qui t'ont mis en doute reconnaîtront la main de Dieu. Les mêmes voix qui t'ont méprisé assisteront à ton élévation, non parce que tu l'as forcé, mais parce que Dieu l'a accompli. Tu n'auras pas à défendre ton nom, ta vie sera la défense, ta paix parlera, ta présence changera les atmosphères. L'éclat que tu portes maintenant est le résidu d'une reddition privée. Les portes s'ouvrent, non grâce à tes relations, mais grâce à celui en qui tu as eu confiance. La faveur te trouve non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu es resté fidèle quand personne n'applaudissait. Ce qui ressemblait à un rejet se révélera être une protection. Et la plateforme qui se prépare pour toi n'est pas pour la popularité, elle est pour le dessein. Dieu ne restaure pas seulement ce qui a été perdu, il le multiplie. Influence, opportunité, paix débordante. Tu ne vas pas simplement revenir sur la scène, tu vas la redéfinir. C'est la saison où le ciel parle pour toi. Et quand il le fera, même ceux qui ont essayé de te bloquer devront reconnaître
C'est l'œuvre de Dieu, et elle est merveilleuse à nos yeux. Psaume 110 à 8 contre 23. Tu ne marches pas simplement vers la visibilité, tu marches vers une validation d'en haut. Chapitre 7. Marche dans la grâce, pas dans la vengeance. Maintenant que la promesse se déploie et que les tables tournent, voici ta posture. La grâce, pas la vengeance. La justice viendra. Et quand elle viendra, elle n'aura pas besoin d'être bruyante. Chaque mensonge se défera de lui-même. Non parce que tu l'auras exposé, mais parce que la vérité a cette capacité de tenir debout longtemps après que la calomnie se soit éteinte. Ésaïe 30 contre 10 à 8 nous rappelle « L'Éternel est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Tu as attendu. Voici venir la bénédiction, et avec elle, un choix. La vengeance est l'instinct naturel du blessé, la grâce est la réponse divine du guéri. Quand tu t'élèveras, et tu t'élèveras, souviens-toi, Dieu ne t'a pas élevé pour que tu regardes les autres de haut. Il t'a élevé pour que tu lui ressembles davantage. Toutes les blessures n'ont pas besoin d'être prouvées. Toutes les trahisons ne méritent pas une réaction. Le vrai test de la maturité, ce n'est pas jusqu'où tu montes, mais jusqu'à quel point tu restes enraciné dans la miséricorde. Car l'élévation n'est pas seulement une récompense, c'est une responsabilité. Tu ne vis plus seulement pour toi. Tu marches comme la preuve vivante de ce que le ciel peut faire d'une vie abandonnée. Il s'attendait à de la colère. Dieu attend de l'honneur. Il pensait que tu riposterais. Dieu te demande de refléter sa nature, même quand ça fait mal. Quand Joseph fut élevé en Égypte, il n'utilisa pas son pouvoir pour punir ses frères. Il pleura, il pardonna, il les nourrit. Voilà à quoi ressemble la rédemption. Non la vengeance, mais la restauration. Et Dieu t'invite aujourd'hui à la même victoire. Que ton silence soit force. Que ton humilité résonne plus fort que les applaudissements. Ceux qui t'ont autrefois mal compris reviendront peu, être certains repentis, d'autres inchangés. Réponds avec sagesse. Pardonner ne signifie pas redonner accès, mais cela signifie retrouver la liberté. Romains 12, 10 à 9 dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Tu n'as pas besoin de régler les vieux comptes, ta vie les règle déjà. Ce moment n'est pas pour l'orgueil, il est pour le dessein. Le projecteur n'est pas à toi, il est à Dieu. Ce qu'il fait à travers toi n'est pas seulement un retournement, c'est une révélation de sa fidélité. Les gens regarderont ta vie et verront ce que signifie attendre avec patience, souffrir en silence et se relever sans haine. Alors marche doucement, mais porte le poids de la faveur divine. Avance avec dignité, brille sans vantardise. Que ta présence apporte la paix, pas la pression. Ils se souviendront de ce qu'ils ont dit, mais surtout, ils verront ce que Dieu a fait. Et toi, tu réaliseras que la plus puissante des vengeances n'est pas la rétribution. C'est la résurrection, hors de la douleur, hors de la honte, hors de chaque tentative de faire taire ton appel. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Ton élévation parle pour toi. La grâce est ta réponse. La faveur est ton étendard. Et Dieu, fidèle, juste, imparable, achève ce qu'il a commencé en toi. Maintenant que cette parole a été libérée et que la vérité a trouvé le chemin de ton esprit, tu dois décider quoi en faire. Ce n'est pas seulement quelque chose à ressentir, c'est quelque chose à vivre. Tu as traversé assez de déserts pour savoir que Dieu ne gaspille rien. Ni tes larmes, ni tes épreuves, ni ton attente, ni surtout ton appel. Tu n'es pas arrivé jusque-là seulement pour survivre. Tu as été préservé pour construire, pour guider, pour briller sans te rétrécir, et pour marcher avec audace dans la grâce qui autrefois te portait. Mais comprends ceci, la parole que tu viens de recevoir n'est pas seulement une confirmation, c'est aussi une commission. Tu es renvoyé dans ta vie avec des yeux neufs, un cœur restauré et une clarté divine. Alors marche différemment. Ne te contente pas d'entendre que tu es élu. Agis comme tel dans tes relations. Laisse la grâce parler plus fort que l'ego sur ton lieu de travail. Laisse l'intégrité guider tes choix même quand personne ne regarde. Dans ta vie intérieure, protège ta paix comme tu protégeais autrefois ta douleur. Garde ton esprit ancré dans la prière. Garde ton cœur ouvert au pardon. Et surtout, garde ta posture non dans la défensive, mais dans l'humilité. La tentation de prouver ta valeur par la performance ou la vengeance sera forte. Résiste-y. Souviens-toi que ton fruit est ta réponse. Ta vie est ton contre-argument. Ta paix est ton pouvoir. Cette semaine, fais quelque chose de concret qui reflète la vérité que tu portes désormais. Pardonne à celui que tu jurais ne jamais pardonner. Parle vie sur la zone qui t'a autrefois couvert de honte. Bénis quelqu'un anonymement juste pour libérer la générosité qui te semblait hors de portée. Dis non à l'invitation qui ne s'aligne pas avec ton dessein, même si ça te coûte l'approbation. Mets-toi assez au calme pour entendre ce que Dieu te dit maintenant. Car il parle encore, et tes prochains pas comptent.
Tu n'es plus la version brisée de toi-même que la douleur a essayé de définir. Tu es entier, non parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as laissé Dieu faire la guérison. Alors avance, non en cherchant la reconnaissance, mais en portant la révélation. Que ta vie devienne la réponse aux doutes de quelqu'un d'autre. Qu'elle devienne la preuve que la grâce n'est pas une théorie. C'est une force qui restaure, ressuscite et repositionne. Et quand tu avances, avance avec intention. Comme quelqu'un qui sait que le ciel soutient chacun de ses pas silencieux. Tu ne survis plus. Tu t'élèves. Tu deviens. Et chaque instant qui t'attend a été sculpté par les mêmes mains qui te tenaient dans l'obscurité. Va donc vivre comme quelqu'un qui est aimé, parce que tu l'es. Avant de clore, je t'invite à un moment de silence et d'alignement. Ce n'est pas seulement un message à entendre, c'est un manteau à porter. Scellons-le ensemble dans la prière. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui dans l'émerveillement de qui tu es. Souverain, miséricordieux, infiniment fidèle. Seigneur, tu as parlé à travers cette parole, non seulement pour nous informer, mais pour nous transformer. Et maintenant nous répondons, non par la performance, mais par l'abandon. Dieu, merci de nous avoir cachés quand nous ne comprenions pas pourquoi les portes se fermaient. Merci pour le silence qui nous a affinés, pour la trahison qui a révélé les cœurs, pour le retard qui a préservé notre destinée. Tu es le Dieu qui dresse des tables dans le secret, qui défend sans avoir besoin de preuves, qui restaure sans avoir besoin d'applaudissements. Père, nous déposons devant toi chaque blessure que nous avons portée en silence, chaque mensonge prononcé contre nous, chaque moment de rejet, de confusion, d'isolement. Nous ne te les apportons pas pour la pitié, nous te les apportons pour le dessein. Utilise-les, Seigneur, rédime-les, qu'aucune ne soit perdue. Nous déclarons aujourd'hui que nous marcherons dans la grâce, pas dans la vengeance. Nous choisissons la paix plutôt que l'orgueil, la miséricorde plutôt que la moquerie, la guérison plutôt que la dureté de cœur. Quand la lumière nous trouvera, nous ne brillerons pas pour notre propre gloire. Nous refléterons la tienne. Nous ne riposterons pas, nous nous tiendrons droit. Nous ne rendrons pas le mal. Nous nous élèverons. Dieu, nous, te renvoyons ta parole. Tu as dit dans Ésaïe 61:7, « Au lieu de la honte, mon peuple recevra double honneur. » Tu as dit dans le psaume 23, « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. » Nous déclarons ces paroles sur nos vies. Nous les croyons, nous les recevons. Merci Seigneur, pour chaque épreuve devenue témoignage, pour chaque saison cachée qui a formé notre huile, pour avoir murmuré notre nom dans des pièces où nous n'avions jamais mis les pieds. Maintenant, alors que tu commences à dévoiler ce que tu as construit en nous, garde-nous humbles, garde-nous ancrés, garde nos yeux fixés sur toi. Seigneur, pour celui qui regarde et se sent oublié, rappelle-lui que le ciel tient des archives parfaites. Pour celui qui est las d'attendre, rappelle-lui que le retard n'est pas un refus. Pour celui qui est prêt à abandonner, souffle un feu nouveau dans sa foi. Fais-lui savoir que l'histoire n'est pas finie et que les tables sont en train de tourner. Nous avançons à partir de cet instant avec une confiance renouvelée, non en nous-mêmes, mais en toi. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vases, nous ne sommes pas enterrés, nous sommes plantés. Et au temps marqué, nous nous élèverons, non pour nous vanter, mais pour bénir, non pour être vus, mais pour faire briller ta lumière dans les lieux obscurs. Scelle cette parole dans nos esprits. Laisse-la prendre racine, grandir, porter un fruit que seul le ciel pourra expliquer. Nous te faisons confiance, Dieu. Nous t'honorons. Et nous disons que ta volonté soit faite en nous, à travers nous et au-delà de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, si elle a confirmé ce que tu savais déjà au plus profond de toi, écris simplement en commentaire « Amen, je le reçois ». Que ce soit ton accord public avec ce que le ciel est en train de faire dans ta vie. Et si ce message t'a béni, n'oublie pas de t'abonner et de rester connecté. Il y a encore plus à venir. Ton histoire ne se termine pas dans le silence. Elle commence dans la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent. À la prochaine fois, reste fidèle, reste prêt.